Merci beaucoup, Bakary. Je vais commencer sur la deuxième question. Crépin, il est là parce qu'on a quand même on a deux matchs. Même s'il n'est pas sûr de pouvoir être prêt pour le premier match, on a un deuxième match le 7. C'est vrai que le 1er septembre, ça va être peut-être un petit peu trop proche. J'ai discuté avec lui, on a échangé. Nous allons voir l'évolution, mais je tenais quand même à qu'il vienne à ce rassemblement-là pour constater d'abord sa blessure par rapport à notre staff médical, mais aussi de nous donner toutes les chances de pouvoir le récupérer sur le deuxième match. Donc voilà la raison pourquoi on l'a maintenu dans le groupe. Concernant les postes de latéral, je pense que vous avez raison, il y a actuellement une possibilité en interne aussi de jouer sur la polyvalence de certains joueurs. Mais comme je vous le disais tout au début de cette conférence de presse, c'est une liste difficile à confectionner. Peut-être à l'intérieur de ce groupe-là, il y a d'autres garçons qui sont incertains aussi, qui reviennent de blessures, qui reviennent petit à petit dans la compétition. Je pense qu'on fera le point, en tout cas, lundi, voir un petit peu l'état de santé, l'état physique de nos joueurs. Et si on a besoin de nous renforcer, on essaiera de se renforcer sur ce côté-là, parce qu'on est en train de cibler aussi d'autres garçons ici sur le plan local. Donc s'il y a changement ou défection de la part de ces 25-là, on amènera un autre joueur pour nous renforcer. Donc ça c'est important, c'est l'occasion pour moi de féliciter Ngala, son staff, les joueurs, le capitaine, Silla. Hier j'ai regardé leur match, vraiment quelle passion, quelle personnalité, quel caractère, quel patriotisme. C'est ce qu'on peut voir de nos joueurs, c'est ce qu'on peut voir de nos équipes. Donc, bien sûr, les encourager, les pousser de l'avant, mais rassurez-vous, il n'y a pas de président pour le beach soccer ou le président pour le football, c'est le même président qui est là, c'est la même direction technique qui est là, nous sommes ensemble, quand ils gagnent on est content, quand ils perdent on est malheureux, nous les poussons, il y a une discussion, il y a des échanges. Donc c'est le même football et c'est ce football-là qu'on veut voir émerger, c'est ce football-là qu'on veut voir aller de l'avant. Nous sommes une grande famille, donc rien ne pourra nous diviser. J'en ai parlé tout à l'heure du basket, aux gars qui sont là-bas à Boniface, Moustapha, mon frère, mon ami Gorgui, le capitaine Doïs, tous. Voilà, on les encourage, on est derrière eux, parce que c'est le Sénégal qui gagne. On est des sportifs, nous sommes dans ce milieu-là depuis des années. Rien ne pourra nous séparer. Voilà. Donc, on connaît ce milieu-là, on y vit depuis pratiquement 25 ans. Donc il y a des questions peut-être que un Sénégalais lambda peut se poser qu'un sportif de haut niveau ne se posera pas. Aujourd'hui, moi, quand je vois les basketteurs, je suis content pour eux et je suis sûr et certain qu'ils sont contents pour nous. Le beach soccer, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de discrimination entre le basket et le football ou bien le beach soccer et le... Non, c'est la même famille. Voilà, c'est la même famille. Ça, c'est une réalité. L'autre question, je crois que c'est les enjeux. Bien sûr, la Coupe du Monde, le président l'a dit, l'a répété, la Coupe du Monde est un objectif majeur. Est-ce que le Sénégal peut se qualifier? Je dirais oui, nous pouvons nous qualifier. J'irais même plus loin, je dirais que nous devons nous qualifier. Nous devons nous qualifier. Vous savez que les éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone CAF est très difficile. Et celle-là ne sera pas plus facile que la précédente. Je crois que c'est à nous d'avoir la personnalité et le caractère vraiment nécessaire pour pouvoir aborder ces éliminatoires-là et pouvoir aller au bout. Le Sénégal a un statut, je l'ai dit, et il faut le montrer sur le terrain. Les joueurs, le staff technique, le staff médical, l'intendance, le team manager, tous ces gens-là aujourd'hui qui sont greffés autour de cette équipe nationale de prendre conscience que nous sommes en mission. Nous sommes en mission pour le peuple sénégalais et nous sommes en mission pour notre football.
Se qualifier à une deuxième Coupe du Monde, on sait que ça nous permettra d'évoluer. Ça permettra d'évoluer, que le football sénégalais continue à évoluer. Mais on sait aussi qu'il y aura des adversaires qui viendront vendre chèrement leur vie pour aller dans ce gratin international. Et comme je l'ai dit, nous sommes le Sénégal. À nous de faire le travail, à nous de réussir cette mission-là. Nous en avons les qualités. Prendre conscience encore plus que nous sommes en mission. Et se remobiliser pour aller se qualifier à cette grand rendez-vous qui commence, comme vous le dites, le 1er septembre et qui va finir après la Coupe d'Afrique au Cameroun, où il y aura au mois de mars, ça sera un combat de titans, combat de chefs. Voilà, c'est les plus forts partiront à cette Coupe du Monde-là. Et ça pose encore la question du nombre de qualifiés sur la zone Afrique. Comme vous le dites, oui, actuellement on a Ibrahima Baye qui est avec nous. En interne aussi, on a des possibilités par rapport aux polyvalences de certains garçons. Mais j'ai eu à le dire tout à l'heure, en ce début de conférence de presse, qu'il y aura encore des mouvements dans cette liste de 25 joueurs, parce qu'il y a encore des garçons qui sont incertains. On va les faire venir, on fera le point, et si on a besoin de faire venir d'autres garçons, on les fera venir. Moutaro, c'est moi qui l'amène en équipe nationale, en équipe olympique quand j'étais entraîneur de l'équipe olympique. Donc sa première sélection, c'est moi qui lui ai donné, donc je le connais très bien. C'est un garçon que j'ai vu sa progression. Donc c'est pas d'aujourd'hui qu'on le suit, ça fait un bon bout de temps qu'on est en train de le suivre. Et s'il doit venir, il viendra sûrement, il y a aucun souci. Merci. Oui. Je suis toujours tes émissions, très intéressantes. Mais parfois tu te trompes un peu. Voilà. Donc je voulais te le dire, comme tu es en face de moi, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu en plus. Voilà. Juste pour te dire que je compte sur tous les joueurs sénégalais qui sont en place. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de joueurs qui sont là. Ahmad en fait partie. Mais il ne faut pas oublier qu'Ahmad est resté pratiquement 1 an sans jouer du fait qu'il a été gravement blessé. C'est vrai que depuis l'année dernière, petit à petit, il est en train de retrouver son niveau. Nous le suivons, c'est un garçon qui est très intéressant. Nous avons des échéances très importantes, Grégoire, qui arrivent. Donc aujourd'hui, voilà les 25-26 joueurs que nous avons choisis. Mais comme je vous l'ai dit, le mois d'octobre, peut-être que Ahmad sera là. Aujourd'hui, c'est vrai, on pouvait se dire que ça pouvait être Ahmad, mais aujourd'hui c'est Sadek Diouf par rapport aussi à son vécu dans cette équipe nationale, Sadek Diouf par rapport à son expérience aussi dans cette équipe nationale. Donc on a préféré le maintenir. Mais le maintenir ne veut pas dire que Ahmad ne peut pas venir, Opanguet est capable de venir, Parwad de mettre est intéressant, le garçon comme il s'appelle encore Ibrahima Niane est intéressant. On a des pléthores de joueurs qui sont capables de venir dans cette équipe nationale. Mais malheureusement, le président ne me laissera pas prendre 30 joueurs ou 40 joueurs. Donc je suis obligé de m'arrêter à 23 joueurs et les 25-26 joueurs, vous croyez-moi, je me bats pour les avoir. Mais comme je dis, le groupe est assez ouvert à ce poste-là, surtout sur les côtés. Dès lors, Sadio, on essaiera de le faire jouer un peu plus devant. C'est vrai que sur les côtés, il y a d'autres garçons qui ont la potentialité pour venir nous rejoindre. Matar Sarr, on en a déjà parlé. C'est un garçon qui est pétri de talent. Et je le dis, je le répète encore, il faut lui laisser le temps de venir. Il faut lui laisser le temps de s'adapter au football de haut niveau. Si Tottenham se faisait pour lui, c'est une bonne progression pour lui, c'est un bon club pour lui. Voilà, nous allons suivre ça et puis de voir comment il va rentrer dans notre équipe, dans cette équipe nationale-là, s'il arrive à adhérer au plan de jeu, s'il arrive à comprendre vraiment ce que nous sommes en train de faire. Je pense qu'il apportera énormément à cette équipe nationale-là comme avant lui, d'autres l'ont fait. Comme vous le savez, il fait partie de ces joueurs qui sont, j'ai envie de dire, qui sont en transition.
qui sont actuellement, qui s'entraînent avec un préparateur physique, mais qui ne compétissent pas, qui ne font pas les petits jeux. Donc c'est bien de s'entraîner seul, mais le plus important pour moi, c'est d'être dans un collectif. Et ça n'a pas été le cas depuis le début de la saison. J'espère que j'ai entendu des rumeurs, je l'ai eu, enfin pas des rumeurs, je l'ai eu avant-hier où il me disait que Valence était sur lui. Peut-être que ça se fera bientôt. C'est tout le mal que je lui souhaite. C'est un garçon qu'on a besoin chez nous. Quand il est à 100%, il est intéressant. Il fait partie de l'histoire de cette équipe nationale. Mais il faut qu'il soit aussi à 100% pour pouvoir revenir à l'équipe nationale. Il est dans le même cas que Lamine Gassama aussi. Donc c'est les garçons aujourd'hui. Lamine, j'espère que d'ici une semaine, sa situation va se régulariser et qu'il va signer un contrat quelque part. Youssouf, Youssouf, c'est d'abord on lui souhaite de bien guérir, c'est important. J'ai entendu 2 mois, j'ai entendu 3 mois. En tout cas, je croise les doigts qu'on pourra le récupérer rapidement, même avant la CAN, parce que c'est un garçon intéressant, c'est un garçon aujourd'hui qui chemine avec ce groupe-là depuis pratiquement 3-4 ans, Coupe du Monde avec nous en Russie, Coupe d'Afrique où il a fait partie des meilleurs latéraux. C'est une valeur sûre de cette équipe nationale du Sénégal, comme les Sadio Mané, comme les Kalidou Koulibaly, Ismaël Assar, etc. Donc nous prions pour lui et espérons le récupérer rapidement. J'y crois en tout cas, j'espère qu'il sera avec nous au Cameroun. C'est coach. On a communiqué là-dessus au mois de mars dernier. C'est un garçon parmi tant d'autres que nous sommes en train de suivre. J'ai eu à discuter avec son père, un homme vraiment exceptionnel, un vrai Sénégalais, qui aime son pays. Et je suis sûr et certain qu'il poussera son fils à venir arborer le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. J'ai lu un article il y a une semaine qu'il avait choisi le Maroc, même si le Maroc ne l'a pas pris, il est actuellement avec l'équipe espoir de la France. Donc ça aussi, c'est un signal aussi. Comme je l'ai dit, je ne le dirai jamais assez, c'est les garçons qui nous intéressent. Mais nous avons aussi une bonne équipe, nous avons aussi de très 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 bons joueurs qui sont là. On va continuer à travailler, mais comme je l'ai dit, pour Papagay et comme pour Sofiane, c'est le début de saison pour eux. Il faut les laisser se concentrer un petit peu dans leur club. Et puis on verra le mois prochain comment ça va se passer. Il y a eu Sayer Sek qui était rentré aussi en contact avec sa famille, je crois. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à Sayer, voilà, qui n'est plus là. Sans doute un des fédéraux les plus proches de la tanière. Je tenais vraiment à lui dire merci. Merci d'avoir été à nos côtés pour les combats les plus difficiles qu'on a eu à mener. Je sais qu'il est et qu'il restera un de nos fidèles partisans. Amoureux de son équipe, de son pays, connaisseur de football. Et je sais que comme nous, il continuera à œuvrer pour l'intérêt du Sénégal. Voilà. Donc je voulais vraiment lui rendre cet hommage-là et lui dire vraiment, Inimbara Sayo, Inimbara. Merci coach. Il y a certains...